Faire face à l'anxiété et surmonter les difficultés a toujours été une lutte constante dans ma vie. J'avais tendance à magnifier mes problèmes, à m'attarder sur des pensées concernant des situations que je ne pouvais pas contrôler, ce qui ne faisait qu'aggraver les choses. Mais lorsqu'un ami m'a parlé du stoïcisme et m'a prêté un livre, j'ai décidé de tenter l'expérience. J'ai commencé à explorer cette philosophie et je me suis engagé à pratiquer les principes et les habitudes stoïciens pendant une semaine pour voir si changer ma façon de penser pourrait impacter ma vie, m'apportant plus de bonheur et de force mentale. Ce qui s'est passé tout au long de la semaine a complètement changé ma perspective, élargi ma vision qui était fermée sur certains aspects. J'ai commencé à gagner en confiance pour faire face à l'anxiété, aux frustrations et à gérer les problèmes et les défis. Peu à peu, je remplaçais les émotions lourdes telles que l'insécurité, l'anxiété, le désespoir et l'abandon par des sentiments de tranquillité, avec des pensées de clarté. Cela est arrivé parce que j'ai commencé à intégrer de petits exercices quotidiens axés sur l'objectivité, la logique et l'amélioration personnelle, adoptant chaque jour une vue stoïcienne. J'ai commencé à réfléchir à chaque problème dans ma vie comme un stoïcien. Visualiser les obstacles de cette manière m'a aidé à transformer l'inquiétude en responsabilité proactive. J'ai commencé à diriger mon attention vers le développement de mon caractère, recherchant plus de sagesse et de connaissances plutôt que de garder les milliers de problèmes et de situations qui traversaient ma tête toute la journée. J'ai commencé à valoriser la construction d'une base solide pour mon caractère. Je vous invite non seulement à regarder jusqu'à la fin, mais à vous engager à appliquer ces habitudes stoïciennes dans votre vie pendant les 7 prochains jours. Avant de continuer, je souhaite vous demander de commenter depuis quel pays vous regardez et d'écrire « Je change ma vie ». Cette simple déclaration est un puissant pas de courage pour surmonter toute anxiété, addiction ou difficulté qui pourrait affecter votre vie. Engagez-vous réellement dans cette transformation, comme je l'ai fait. Profitez également pour aimer, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification. C'est quelque chose de simple, mais cela fait une grande différence pour nous. Commençons. J'étais totalement vulnérable à l'anxiété irrationnelle. Même si quelque chose de minime m'arrivait, si quelque chose ne se passait pas comme prévu, ou s'il y avait un petit revers, je désespérais et tout me venait à l'esprit d'un coup. J'espérais qu'adopter des pratiques stoïciennes pourrait m'aider à briser cette habitude de paniquer et d'être en insécurité. En améliorant ma capacité à faire face aux défis calmement et objectivement, je prévoyais aussi de devenir plus présent pour ma famille et mes quelques amis. Les principales attitudes à adopter au préalable. Embrasser une transformation aussi significative, comme un changement complet de perspective, nécessite de la détermination et de la volonté dès le début. D'abord, je me concentrais sur la cultivation d'une vue objective de tout ce qui m'arrivait, basée sur des faits et de la logique, en donnant la priorité à la raison, plutôt qu'en étant guidé par des émotions passagères, telles que la colère, l'insécurité et la peur. Dans les situations quotidiennes, comme au travail, je devais gérer un projet en cours pour lequel le client demandait la livraison finale dans la même semaine, malgré les délais préalablement établis dans le contrat. Nous risquions de perdre le client si nous ne pouvions pas respecter la nouvelle date. J'essayais de réfléchir avant de réagir, en examinant soigneusement la situation et les possibilités de l'équipe pour respecter la nouvelle date. Avant, j'aurais probablement laissé l'anxiété me submerger, transmettant ce sentiment à toute l'équipe et compromettant le projet. Un stoïcien analyse logiquement les risques réels avant de réagir, évitant ainsi l'anxiété et la panique exagérée. Faites attention à vos impressions. Les premières impressions sont les pensées ou réactions automatiques qui surgissent lorsque nous rencontrons des personnes, des événements ou des situations. C'est comme notre réponse instinctive à tout ce qui se passe autour de nous. Pour les stoïciens, il est essentiel d'examiner ces impressions avec soin. Imaginons une situation. J'étais impatient d'obtenir une promotion au travail et j'ai postulé pour un nouveau poste de chef de projet. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. J'ai été rejeté. Je pourrais facilement me sentir inutile et un échec,
en me remémorant toutes les fois dans ma vie où je n'ai pas réussi, avec des croyances de rejet travaillant dans mon esprit presque sans cesse. Cependant, ces impressions transforment la situation en une catastrophe majeure, au lieu de ce qu'elle est réellement, juste une déception. Les stoïciens cherchent à percevoir ces impressions au fur et à mesure qu'elles surgissent, en reportant le jugement pour évaluer si elles sont précises ou exagérées. Cette courte pause aide à séparer les émotions des faits, offrant ainsi la clarté nécessaire pour répondre calmement plutôt que de réagir impulsivement avec des émotions uniquement négatives et destructrices. Lorsque j'ai été rejeté pour le nouveau poste, la promotion avait une grande importance pour moi, donc j'étais dévasté. Cependant, en pensant rationnellement, j'ai pu réaliser que le fait d'avoir été promu ou non ne déterminait pas ma valeur. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, une pierre est jetée en l'air. Elle ne perd rien en descendant, elle ne gagne rien en montant. Je veux dire, je reste moi-même avec ou sans promotion. Il en va de même pour moi-même. Il est de mon ressort d'agir avec intégrité, d'être honnête, de maintenir mon caractère. Cependant, l'opinion des gens sur moi reste hors de mon contrôle. Dans une situation où je me sentais déprécié par des amis en qui j'avais confiance, au lieu de m'exprimer sur leur manque de considération, j'ai dirigé mon énergie vers la création de nouvelles connexions. J'ai commencé à agir selon les principes stoïciens et j'ai réalisé que j'avais beaucoup plus de contrôle que je ne l'imaginais. Je peux mieux gérer mon temps, réfléchir avant de parler et trouver des solutions, au lieu de simplement me sentir anxieux et de me plaindre de tout. Au lieu de ruminer sans fin dans ma tête, répétant le cycle de la souffrance, ce qui drainait totalement mon énergie. Penser comme un stoïcien m'a non seulement apporté des progrès tangibles, mais surtout une transformation dans ma posture mentale. Surmonter la perspective négative. Considérer le pire des scénarios aide à mettre les choses en perspective et peut rendre une situation difficile plus gérable. Les stoïciens appelaient à cet exercice la visualisation négative. L'idée est d'anticiper les difficultés en imaginant des scénarios, en se préparant à ce qui pourrait mal tourner et en sachant comment y faire face. Cependant, souvent, les personnes anxieuses, comme moi, ont tendance à réaliser cet exercice de visualisation négative de manière catastrophique, en désespérant et en pensant pendant des heures que tout ira mal, complètement dominé par l'anxiété par exemple. Pour les stoïciens, la visualisation négative n'était pas un exercice constant, mais plutôt une pratique dédiée à un moment spécifique. En visualisant les adversités possibles, nous clarifions 2 points. D'abord, nous voyons que dans la plupart des situations, nos problèmes initiaux étaient exagérés par nos émotions. Et deuxièmement, nous prenons conscience des réalités et nous préparons à les affronter. Par exemple, lorsque l'on achète une voiture, la première chose logique à faire est de souscrire une assurance. Parce que nous connaissons le taux élevé de vol et le manque de sécurité. Nous ne souscrivons pas une assurance en espérant être volés ou avoir notre voiture volée, ni ne voulons que cela se produise. Mais nous nous préparons au cas où quelque chose se produirait. La visualisation négative fonctionne de la même manière. Penser à un résultat moins favorable nous prépare mentalement à résister et à faire face à la situation si elle devait se produire. Pratiquez l'inconfort volontaire. Comment développez-vous vos muscles à la salle de sport? En y allant tous les jours et en suivant votre routine d'entraînement, n'est-ce pas? Alors comment développez-vous votre force mentale? Les stoïciens ont la réponse. L'inconfort volontaire. Au cours de cette semaine de pratique stoïcienne, j'ai appris la pratique de l'inconfort volontaire. Ce sont des exercices stoïciens d'inconfort auto-imposés pour augmenter notre tolérance, dans le but de renforcer la capacité à faire face aux difficultés. Et surtout, développer un sens plus authentique de l'appréciation et de la gratitude pour notre situation actuelle dans la vie. L'idée n'a jamais été de se punir, mais de se renforcer. Le but n'est pas de rendre la vie plus difficile, mais d'augmenter votre niveau de résistance, afin de pouvoir supporter calmement ce que vous rencontrez. En vous soumettant volontairement à l'inconfort, les pratiquants stoïciens affrontent non seulement des défis physiques ou émotionnels, mais développent également un état d'esprit résilient et une gratitude authentique pour ce qu'ils ont.
j'ai appris à intégrer des défis et des situations inconfortables dans ma routine pour entraîner mon esprit et élever mon niveau de résistance. Ce faisant, j'ai remarqué que le reste de ma vie devenait plus facile. Pourquoi devriez-vous commencer à appliquer cet exercice dans votre vie? Pour gagner en résistance mentale. Tout comme les muscles, votre esprit a également besoin d'entraînement pour développer son endurance. Un autre point est que les stoïciens voient également une interconnexion entre l'esprit et le corps. Ils croyaient que l'esprit et le corps sont des parties inséparables d'une personne et que le bien-être de l'un affecte le bien-être de l'autre. Dans ce sens, j'ai compris que prendre soin de mon esprit a la même importance que de prendre soin de mon corps. De la même manière que j'ai appris à pratiquer le contrôle mental, j'ai commencé à changer mes habitudes alimentaires et à faire de l'exercice. Lorsque nous devenons de meilleures personnes, des personnes de haut caractère, nous trouvons naturellement plus de satisfaction dans notre vie et contribuons automatiquement aux environnements que nous partageons. Nous avons tous une version idéale de nous-mêmes dans notre tête. Cette version mange mieux, est plus organisée financièrement, fait de l'exercice, est un peu plus patiente, peut être plus dédiée et pas procrastinatrice, et est certainement plus présente dans la vie. Pour commencer à agir ainsi, demandez-vous simplement « Que ferait mon moi idéal ?» ou « Comment mon moi idéal déciderait-il ?» Par exemple, « Mon moi idéal regarderait-il du contenu pour adultes ?» Mon moi idéal appuierait-il sur le bouton de répétition 5 fois de suite? Mon moi idéal boirait-il plus de boissons? Par exemple, mon moi idéal choisirait-il un œuf à la coque comme en cas ou une boisson gazeuse? Mon moi idéal appellerait-il ses parents un peu plus souvent? Mon moi idéal crierait-il sur le type que je ne connais pas et qui m'a coupé la route? Mon moi idéal lirait-il un livre ou jouerait-il à un jeu sur le téléphone? Mon moi idéal passerait-il du temps de qualité avec sa femme ou passerait-il une autre nuit sans parler et à regarder la télévision sur le canapé? Ce sont des questions si simples à poser, mais remarquablement très puissantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis meilleur » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.